Espace TV. Au sommaire de cette édition, la classe politique est visiblement loin de conjuguer ensemble le même verbe. Après la désignation de Cellou Dalein Diallo comme porte-parole hier du CPP, les absents à cette plénière contestent. Ces derniers ont, au cours d'une réunion tenue ce mardi au siège de l'UFR, annoncé la création d'une nouvelle plateforme dénommée FPP. Et puis l'exploitation d'enfants sous toutes ses formes ne passe pas inaperçue en Guinée. Il n'est pas rare d'apercevoir des enfants marchant dans différents coins de la rue au risque et péril d'être exposés à des violences. Bonsoir à tous. CAN 2021 pour commencer. Le Sili national s'est incliné ce soir sur un score de 2-1 face au Zimbabwe qui sauve l'honneur dans cette compétition. L'autre mauvaise nouvelle est que Kaba Diawara perd Naby Keita en huitième de finale pour cumul de cartons et Isiaga Silla, possiblement blessé. Malgré cette défaite, la Guinée termine deuxième de sa poule derrière le Sénégal et est qualifiée en huitième de finale. C'est un compte-rendu de Paul Fatia Tunkara et Mohamed Bangoura. C'est un retour brutal sur terre du Sili national de Guinée, ici même au stade de Yaoundé, après ses deux premiers résultats satisfaisants. La bande Akaba Diawara vient de s'incliner sur un score de 2-1 face au Zimbabwe, quasi éliminé, qui voulait à tout prix s'offrir un barreau d'honneur dans cette troisième journée de la poule B. Résultat, score final, le Sili national concède sa première défaite de cette poule B, termine tout de même deuxième derrière le Sénégal, par conséquent direct qualifié pour la huitième de finale de cette Coupe d'Afrique des Nations qui se joue en sa 33e édition, puisqu'il n'y a pas un sans deux. L'autre mauvaise nouvelle, c'est que Kaba Diawara perd Naby Keita Deko sur cumul de cartons. Il sera donc forfait pour le huitième de finale et il perd possiblement Isiaga Silla, sorti également sur blessure. Kaba Diawara qui était très amer en conférence de presse et qui a définitivement close le débat sur son schéma tactique jugé infructueux, mais aussi et surtout inapproprié par rapport au profil de joueurs dont il dispose. Cameroun, nous revenons en Guinée. C'est un revers que les supporters et observateurs ont du mal à digérer. La surestimation a coûté à l'équipe de Kaba Diawara. Mohamed Sissé a fait réagir quelques adeptes du ballon rond sur cette contre-performance du Sili national. Suivez. Mentalement, on a minimisé cette équipe de Zimbabwe. On a cru qu'on était supérieur à cette équipe zimbabwéenne, qu'elle n'avait pratiquement rien à jouer, qu'on pouvait facilement remporter cette victoire sans gros efforts. Je pense que ça a été fatal. Nous avons encaissé deux buts sur lesquels nous avons le premier sur une action très naïve, sur un centre ou une défense qui défend à zone se laisse les ballons. Et je pense que le deuxième but aussi a été une erreur défensive sur une perte de balle après transition rapide. C'est une transition rapide et puis une frappe qui trompe la vigilance du gardien. La réaction a été quand même très bonne dans les 15 premières minutes de la deuxième mi-temps. C'était un match piège. Malheureusement, nous sommes tombés dans ce piège. C'était un match à négocier avec la même détermination comme on a abordé le match contre le Sénégal. Malheureusement, cette détermination a manqué en première mi-temps. Nous avons commis quelques erreurs, ça a été payé cash. Et c'est vrai qu'il y a eu une réaction en seconde mi-temps et des entrées aussi qu'on peut apprécier pour la suite de la compétition. Mais ce troisième match est un match qui va nous affecter dans la suite de la compétition, notamment sur le plan mental. Secondo, avec la perte du capitaine pour le match prochain. Et pour le moment, on ne sait pas qu'est-ce que les médecins vont dire sur le cas Isiaga. Donc si nous voulons réellement continuer dans la compétition, c'est un match à oublier et tirer les leçons pour pouvoir les corriger le plus rapidement que possible. Je vous
vous le disais à l'entame, l'autre fait marquant de l'actualité se dirige-t-on vers une division totale du collectif des partis politiques. En tout cas, tout porte à y croire à la suite de la plénière du CPP hier sur la désignation de Cellou Dalein Diallo comme porte-parole. Les absents à la dite plénière ont aussi tenu une réunion ce mardi au siège de l'IFR. Et au sortir, ils ont annoncé la naissance d'une nouvelle plateforme dénommée FPP. Mais pourquoi la création de cette autre plateforme en dehors du CPP? Élément de réponse dans ce reportage signé Aminata Massiri Bangoura et Ibrahima Souri Kamara. Forum des partis politiques, c'est le nom de la nouvelle plateforme créée par 8 autres coalitions, membres du CPP, composée de plusieurs acteurs politiques. Pour les initiateurs, cet autre collectif ne se désolidarise pas du CPP, mais plutôt des conséquences futures d'une incompréhension entre les membres. Non, ce n'est pas une division en soi. Nous avons pensé qu'une organisation où, sous forme de forum, cette façon pouvait nous permettre d'éviter que les clivages ou d'autres problèmes de considération subjective puissent venir et freiner la bonne marche des travaux que nous avons déjà entamés jusque-là. Selon Sidia Touré, le Forum des partis politiques va élaborer des documents et faire des propositions dont ils discuteront avec le CPP pour la bonne marche de la transition. Les documents que nous aurons sur la Constitution et autres, nous repartirons chez le CPP pour leur dire voilà ce que nous avons fait, est-ce que nous pouvons les confondre et puis regarder si nous pouvons déposer le même document. Donc le seul intérêt de toute cette opération, c'est d'avoir les documents communs que nous allons déposer au CNRD. Dr Ousmane Kaba est l'un des membres du collectif des partis politiques qui s'oppose à la désignation de Cellou Dalein Diallo comme porte-parole de la classe politique. Pour éviter d'autres interprétations, il a été décidé que tous les membres du forum des partis politiques se valent et chacun a le droit de s'exprimer librement. Les plateformes servent simplement à faire des propositions. Mais dans notre entendement, on n'a pas besoin de structure, ni de président, ni de porte-parole, etc. Parce que c'est une organisation souple. Au cours de cette première réunion du Forum des partis politiques, des propositions ont été déjà mises sur papier. Il s'agit entre autres des thématiques en rapport avec la Constitution, l'organisation et la gestion des élections ou encore la durée de la transition qui seront validées par des commissions mises en place par le FPP. Le nombre pléthorique de partis politiques a-t-il contribué à la fragilisation du tissu social guinéen ces dernières années? Des observateurs pensent que oui, pour une population estimée à 13 millions d'habitants, l'existence de plusieurs partis politiques est inopportune, soutiennent-ils. Pour éviter toute polémique au sein de la population à l'avenir, ils proposent de limiter les partis politiques à 2, un avis que d'autres ne partagent pas sur la question. Nos reporters André Mossimilimono et Djibril Kabak Kamara ont recueilli quelques avis croisés. Suivez leur reportage. Ils sont près de 300 partis politiques exerçant sur le territoire national guinéen, tous à la conquête du pouvoir. Cet ancien conseiller à la présidence sous le régime Lansana Conté dit ne pas être surpris des conséquences néfastes occasionnées par la pléthore de partis politiques. Il raconte que l'ancien président, dont il était très proche, avait prédit la situation dans laquelle le pays se trouve actuellement. Je crois qu'aujourd'hui, si tu regardes le nombre de partis qu'il y a en Guinée aujourd'hui, tu donnes raison au président Conté. Parce que lui, il pensait qu'en créant 2 partis, ça va éviter les problèmes en Guinée. C'est devenu une affaire de clan, une affaire de raison, une affaire de famille. Cet acteur politique, lui, pointe plutôt du doigt l'État à travers le ministère en charge de l'administration du territoire qui, selon lui, manque de rigueur dans l'octroi d'agréments et dans le suivi du fonctionnement des partis politiques. Un parti qui est créé, qui ne participe pas des élections, qui n'a jamais de résultats, alors il faut forcément qu'il n'a pas de siège. Et pendant des années, on ne peut pas continuer à garder cet agrément. En Guinée, les populations adhèrent aux partis politiques selon leur appartenance ethnique ou religieuse, ce qui entraîne division et violence selon Famara Kouyati. Pour mettre fin à ce qu'il qualifie d'anarchie, il propose qu'il prenne une disposition, réfléchit comment les partis vont revenir à 2 ou 3. Ce qui est meilleur,
c'est pour avoir 2 partis. C'est ça qui va régler le problème de la Guinée. Keyamo Bogora Haba ne partage pas cet avis. Il est plutôt favorable à la configuration actuelle, mais sous une autre forme. Pour lutter contre l'ethnocentrisme dans notre pays, je suis pour une bipolarisation qui peut être de fait à travers des coalitions, qui obligera les gens à nouer des alliances pour pouvoir exister, parce qu'on aura besoin d'exister aussi. Tout autre sujet dans cette édition, le nouveau code général des impôts qui date du 21 juillet 2021 autorise une insertion de 25% sur le salaire brut dans le secteur bancaire guinéen. Cette modification des barèmes pourrait impacter le revenu des travailleurs si rien n'est fait. C'est ce qu'a fait savoir ce mardi la Fédération syndicale autonome des banques, assurances et microfinances de Guinée, FESABAG. À l'effet, elle a adressé 2 courriers aux nouvelles autorités afin qu'elles puissent revoir, sinon annuler, cette décision. Justin Leno, Abdoulaye Kamara. La Fédération syndicale autonome des banques, assurances et microfinances de Guinée est préoccupée par la nouvelle tranche de 25% prélevée sur le salaire brut dans le secteur bancaire par le régime déchu. Ces travailleurs n'en veulent pas aux nouvelles autorités, mais à l'ancien président Alpha Condé qui justifiait la démarche par la collecte des redevances pour financer le progrès national. Puisque lorsqu'ils ont pris le pouvoir, le 5 septembre, ils avaient annoncé leur intention, c'était de rectifier tout ce qui a été mal fait par l'ancien régime. Donc nous estimons que cette loi ordinaire, elle n'est pas bonne pour les travailleurs, pour les chefs d'entreprise et pour le gouvernement, pour le pays. La FESABAG explique avoir été écartée des consultations préalables par l'ancien ministre du Budget, Ismaël Djoubati. Le nouveau code général des impôts pourrait avoir des conséquences sur le revenu des travailleurs si rien n'est fait d'ici la fin du mois de janvier. Nous avons fait des négociations au niveau du système financier dernièrement. Nous avons eu des acquis. Avec cette nouvelle RTS, c'est que nos acquis s'en vont. Autre sujet de préoccupation majeure pour ces travailleurs du secteur bancaire, c'est la réglementation des transactions électroniques. Désormais, toutes les plateformes électroniques devraient être taxées par l'État et la population pourrait fuir les banques. Au gouverneur de la Banque centrale de la République de Guinée, nous restons persuadés que votre implication effective permettra à toutes les parties concernées de faire des concessions et d'être rassurées. Et cette assurance est gage de stabilité indispensable à la pérennité de nos institutions et de nos emplois. Les travailleurs du secteur bancaire veulent simplement que la junte au pouvoir annule cette décision de l'ancien président Alpha Condé. Ils attendent surtout une suite favorable aux 2 courriers qu'ils lui ont déjà adressés. Je vous l'annonçais à l'entame, la pratique persiste, faire recours aux enfants pour gagner plus d'argent. C'est de l'exploitation. En Guinée, la loi punit ces actes. Pourtant, ils sont nombreux les enfants partout en Guinée qui vendent, chose qui les expose à toute forme de violence. Certains affirment subir des menaces. Nous nous sommes intéressés à ce sujet et nous avons donné la parole à quelques enfants rencontrés en constat de Djene Bemba Koulibaly et Amar Alexila. Nous sommes en pleine année scolaire. Il est 11h et nous sommes au rond-point de Matoto. Ici, comme dans maints endroits de la capitale guinéenne, il n'est plus étonnant de croiser les enfants dans la rue. Des enfants vendeurs d'articles divers, souvent à sauvettes. Ces enfants ne vont pas à l'école et les raisons sont multiples. J'ai donné de l'argent à ma tante pour qu'elle paye mes frais d'atelier, chose qu'elle n'a jamais faite. C'est pourquoi je revends de l'eau pour faire face à mes frais de formation. C'est ma maman qui m'a dit de patienter, qu'après, j'irai à l'école. Avec le temps, je me suis rendu compte que la réalité est tout autre. Je revends dans la rue aujourd'hui. Pendant ce temps, mes amis sont en train de suivre les cours en classe. Cette situation ne m'arrange pas du tout. Bien sûr, mon souhait est d'être en classe comme eux. Les enfants qui traînent dans la rue sont les plus exposés aux violences ou autres abus. Quelle que soit la situation des parents, l'enfant ne doit pas être un rempart, estime cette autre dame. Elle invite les parents à plus de responsabilités. La manière dont je vois Conakry, moi je ne donnerai mon enfant à personne pour l'élever parce que je crains qu'on l'abandonne dans les rues en train de revendre des choses. Dans ça même, elle risque de se faire agresser sexuellement par des personnes mal intentionnées. Sur la question, des mères de famille rencontrées disent ne pas apprécier cette pratique. C'est pourquoi elle interpelle toutes les mères à bien prendre soin de leurs enfants.
Tous mes 3 enfants sont à l'école. Je ne veux pas qu'ils vendent dans la rue. Je veux qu'ils étudient très bien et préparent leur avenir. Selon le Code de l'enfant guinéen, en son article 386, est puni d'un emprisonnement de 3 à 10 ans et d'une amende de 1 million à 3 500 000 francs guinéens, tout auteur ou complice convaincu de traite d'enfants. Une loi qui peine à être appliquée en raison du poids de la société. Une société guinéenne qui admet de façon assez subtile la traite des enfants. Décédée le mercredi 12 janvier 2022 au Maroc des suites de maladie, la dépouille d'Aminata Touré est arrivée dans la nuit du lundi donc à Conakry, dans Royal Air Maroc Cargo. Plusieurs personnalités du pays, sa famille et ses proches se sont mobilisés pour recevoir sa dépouille. Dina Bangoura commente les images de nos confrères de Gangan TV. Il était 22 heures passées de 15 minutes quand l'avion transportant la dépouille mortelle de Aminata Touré a atterri sur le tarmac de l'aéroport international Ahmed Sékou Touré. Sur place, sa famille, ses collaborateurs et des membres du gouvernement sont tous venus réceptionner la défunte mairesse de Kaloum. Sur tous les visages, c'est la consternation et la tristesse. Le président m'a chargé d'accompagner le Premier ministre là d'un moment à l'autre et beaucoup de membres du gouvernement pour venir représenter ici le peuple de Guinée, pour l'accueillir son corps, pour montrer que nous sommes tous affectés aujourd'hui. Mais en tant que chef religieux, nous devons être tous croyants et se remettre à la volonté de Dieu. Nous l'appelions la fille du peuple. Nous sommes sûrs qu'elle sera au paradis par les œuvres qu'elle a posées. Aminata Touré, fille aînée de l'ancien président Ahmed Sékou Touré, était une entrepreneure et un politique accompli, mais bien discrète en font les témoignages. Une femme qui a su s'imposer dans le cœur des habitants de Kaloum, au point de venir battre tout le monde sur le terrain de la mairie et la remporter. Une femme qui savait ce qu'elle voulait et mettre tous les atouts de son côté pour arriver. Je ne sais même pas comment je vais faire aujourd'hui, puis ça, je sais que Aminata Touré, il était quelqu'un de nous, notre maman, notre grande sœur. Il est marché des pieds de son père. Il était comme président Ahmed Sékou Touré. Consterné par la perte de sa mère, Ahmed Sékou Camara n'a pas pu dire mot. Mère de 5 enfants, Aminata Touré s'est éteinte à l'âge de 69 ans au royaume chérifien des suites de maladie. Son corps a été conduit à la morgue de l'hôpital sino-guinéen. Elle regagnera sa dernière demeure ce vendredi à 14 h après un symposium. Nos sincères condoléances à la famille et paix à son âme. C'est la fin de ce journal. Prochain point avec l'actualité à 22 h avec Idrissa Bari. Merci pour l'attention et l'intérêt. Très bonne suite de programme sur Espace TV.